Donc bienvenue à ce webinaire sur la présentation de la nouvelle gamme M-Lead. Donc très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas la marque, donc M-Lead est une marque européenne donc de GPS centimétrique, créée en 2015 et qui a pour ambition de devenir numéro 1 mondial du marché des GPS d'ici quelques années, donc en donnant le pion donc, au monopole existant de Trimble et notamment les ICA. Et nous, donc chez FB Solutions, donc le groupe InGen, donc on est partenaire d'Emid depuis 2018 et on est donc premier distributeur Emid en France et on apporte des solutions à nos clients sur les solutions GPS aussi, géoradar et robotique et tout ce qui est aussi système RTK pour la correction centimétrique des GPS. Donc la nouvelle gamme M-Lead, donc notamment les nouveaux 3 produits qui sont sortis cette année, donc sont composés donc du RX2, RS4, RS4 Pro. Donc M-Lead avant avait le RS2+ et le RX qui eux s'arrêtent. Par contre, on garde toujours aussi le RS3 dans la gamme et on verra la différence entre ces différents produits. Donc on va démarrer de suite donc, avec le nouveau RX2, qu'on vient juste de recevoir, donc, qui est le remplaçant du Reach RX. Pour ceux qui connaissent le Reach RX, comme vous pouvez le voir, on est sur exactement le même hardware, donc c'est la même forme, la même taille. Donc sur les similitudes entre les deux appareils, on est toujours sur ce côté compact, léger, donc GPS de poche, qui fonctionne toujours en réceptionnant les corrections centimétriques par l'intermédiaire du Bluetooth du téléphone ou de la tablette qu'on va utiliser. Toujours pareil, 16 heures de batterie, donc au moins 2 jours en continu avec une seule charge. IP68, donc très résistant à l'eau, on peut même le mettre sous l'eau si besoin. Et certification MFI, la certification MFI c'est pour tout ce qui est les appareils Apple, donc iOS, que ce soit iPhone ou tablette, donc pour être reconnu nativement par les systèmes d'iPhone. Les nouveautés donc, sous cette nouvelle mouture du RX2, on va trouver donc une nouvelle antenne, donc déjà full constellation, mais c'était déjà le cas avant, donc on est GLONASS, Beidou, Galileo, et toutes les constellations qui existent. Et donc sur cette nouvelle antenne, on est maintenant full band, c'est-à-dire qu'on reçoit toutes les fréquences de satellitaires, ce qui n'était pas le cas avant. Donc ce qui nous permet d'avoir une bien meilleure captation, notamment quand on a du couvert végétal, on verra ça plus tard. Et on a aussi une compatibilité L-band pour les corrections L-band, donc ça c'est quelque chose qui arrivera courant 2026. On en reparlera dans un prochain post sur les corrections directement réceptionnables depuis les fréquences GPS. La grosse nouveauté sur ce modèle-là, c'est la centrale inertielle, qui permet donc de faire la compensation d'inclinaison. C'est non seulement une centrale inertielle, mais c'est une nouvelle génération de centrale inertielle qui est beaucoup plus rapide pour se stabiliser. Donc on est aux alentours de 5 secondes pour pouvoir initialiser la centrale inertielle, en comparaison avec ce qu'on avait avant, donc aux alentours de 30 secondes. Donc on a une bien meilleure précision aussi, beaucoup plus rapide. Et ce qui fait donc une énorme différence pour un produit à moins de 2000 €, extrêmement complet, compact, et avec centrale inertielle maintenant. Et donc ça fait vraiment la grosse différence. On a aussi donc le système d'attache rapide qui est la nouveauté chez toute la nouvelle gamme M-Lead, comme vous pouvez le voir là, je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais donc en fait M-Lead a développé un nouveau système d'accroche rapide. Donc en fait c'est un système de quart de tour qui permet de verrouiller le GPS en position sur sa canne beaucoup plus rapidement. Bien entendu, c'est toujours compatible avec les cannes du marché, 5/8 de pouce, il y a le même filetage à l'intérieur, donc c'est compatible avec les deux systèmes, bien entendu, si vous avez des anciennes cannes. Mais c'est quand même très pratique, puisque 80% des casses de GPS qu'on a, nous, à réparer, viennent du fait que les gens, lorsqu'ils le vissent, ont tendance à tomber. Donc là, c'est vrai que ça permet de sécuriser le GPS beaucoup plus rapidement. Donc c'est une petite option qui est offerte en plus jusqu'à la fin de l'année, donc ça peut être intéressant. On passe du coup, je ne sais pas s'il y a des questions peut-être éventuellement sur le chat ou des gens qui veulent poser des questions sur le RX2. Oui. Non, attends, mais Louis, tu peux peut-être lire la question parce que je l'ai pas en visuel. Ok, quid de la compatibilité avec les différentes applications type Alors, QGIS. la compatibilité, voilà, donc ça reste des produits M-Lead donc se bat depuis le début, donc pour être des modèles, développer des modèles extrêmement compatibles avec toutes les solutions du marché, donc c'est ouvert à toutes les applications tierces, que ce soit l'ESRI, QField, QMAP, Sogelink, Land2Map, etc. Donc ça, on peut récupérer directement la trame NMEA avec la correction d'inclinaison sur toutes les applications tierces. Et c'est vraiment la force d'M-Lead, c'est que vous avez l'applicatif M-Lead Flow, qui fonctionne sur tous les GPS M-Lead, mais vous pouvez aussi les connecter avec toutes les applications tierces du marché, la plupart, grosso modo.
C'était bon pour les questions, parfait. Donc là, on va passer sur la partie comparaison entre les nouveaux modèles, donc RS4 et RS4 Pro avec le RS3, hein, qui est donc toujours d'actualité, je le rappelle, qui est un très bon produit, hein, qui était sorti il y a 2 ans. Donc les RS4 et RS4 Pro, hein, puisqu'on est sur la même structure, la même base, a été complètement repensé hein, par Emlid. On est parti sur une nouvelle structure, un alliage en magnésium qui évite les interférences, donc qui permet d'avoir une meilleure captation des données. On est aussi sur cette nouvelle antenne, donc l'antenne u-blox RX20 full band, donc toutes les fréquences GPS, la compatibilité L-band, comme je le disais tout à l'heure, pareil que pour le RX2. On a la nouvelle centrale inertielle aussi, de génération 2. On a aussi un nouveau module de batterie donc, qui nous permet d'atteindre jusqu'à 20 heures de batterie sur chaque modèle. Et on a surtout aussi un nouveau module LoRa UHF. Donc le modèle LoRa UHF, pour ceux qui ne savent pas forcément ce que c'est quand on est en zone blanche notamment, hein, par exemple, on peut avoir besoin d'avoir la précision centimétrique. Donc on utilise le système sur la base rover ou pivot mobile. Hein, donc la base va transmettre les corrections centimétriques au rover. Et donc par l'intermédiaire avant, on n'était que sur du LoRa. Le LoRa, c'est du 876 MHz. Et maintenant, on a la possibilité d'envoyer du LoRa et de l'UHF. Donc l'UHF, c'est 495 MHz, qui étaient les systèmes Trimble, notamment, hein, qui fonctionnent en UHF. Mais c'est surtout qu'avec ce nouveau module, on est beaucoup plus puissant, que ce soit le LoRa ou l'UHF. Donc on passe de 0,1 watts en diffusion à 1 watt. Donc on multiplie par 10 la puissance du signal. Et on va voir après la différence que ça peut avoir sur le terrain, en termes de correction. Évidemment, donc les nouveaux systèmes, comme je vous le disais, sont compatibles avec les nouveaux systèmes d'attache rapide 5/8 de pouce. Certification MFI, ce qui n'était pas forcément le cas pour le RS3, qui n'était pas compatible, qui peut être utilisé bien entendu avec les systèmes Apple, mais qui ne sont pas nativement reconnus par les systèmes. Voilà, et le système de bumpers, qui sont des petites protections pour la structure, pour éviter la casse lors de la chute des GPS. Le RS4 Pro, donc les mêmes fonctionnalités de base que le RS4 bien entendu, et la grosse différence comme vous pouvez le voir, ce sont donc les deux caméras intégrées hein, qu'on a ici, donc la caméra longue distance et la caméra de pied à ce niveau-là, qui nous permet de faire deux choses, hein, la prise de points à distance, donc lorsqu'on a des points inaccessibles, que ce soit en hauteur, ou que ce soit on a une barrière, ou etc., ou une tranchée un peu profonde, ça va nous permettre de prendre ces prises de points-là. Et l'implantation en réalité augmentée, lorsqu'on va vouloir faire charger un CSV par exemple et vouloir avoir une visualisation du point à implanter. Donc ça fait la grosse différence sur ces modèles-là. Donc pour vous donner un comparatif entre RS3 et RS4 avec la fameuse nouvelle antenne, donc là on a fait une acquisition donc sous couvert végétal, hein, puisque c'est en général les grosses demandes des clients sur le problème des couverts végétaux. On s'est baladé, donc on est sur des systèmes corrigés en N-trip, en RTK. Donc on a fait un parcours dans la forêt, on a obtenu un fixe 62 pour 63% du temps. En fixe, hein. Vous voyez les petites zones en orange sont les zones qui sont passées en float, donc là lorsque vraiment l'antenne était en incapacité de recevoir du fixe. On a fait exactement le même parcours avec un RS4 et là on passe sur un fixe de 92%, c'est pas 100%, hein, malheureusement c'est pas magique, hein, mais on a vraiment amélioré la capacité de fixe avec les nouveaux RX4 et les nouvelles antennes, donc que ce soit l'antenne RS4 d'ailleurs ou RX2 puisqu'elles sont dotées des mêmes antennes. Hein. Donc on voit vraiment une amélioration sensible de la qualité de réception sur les nouveaux modèles. Donc c'est pas que la caméra qui fait la différence, il y a aussi une capacité intrinsèque de capter bien mieux les réceptions. Sur le nouveau module LoRa, donc pareil, donc là on s'est mis en base rover avec deux RS3 qui communiquaient en LoRa. Donc on peut voir ici qu'on a du fixe sur certaines zones, mais on a beaucoup de singles, notamment sur ces zones ici. Et quand on passe avec un système base rover entièrement sur RS4, ou RS4 Pro d'ailleurs, c'est la même chose, avec la puissance multipliée par 10, on voit qu'on améliore, mais alors sensiblement. Là on est vraiment sur du x10 en termes de résolution, et on voit on obtient une qualité de signal très propre tout le long du parcours. Alors que c'est vraiment des zones qui sont assez complexes hein, en termes d'accessibilité, que ce soit en termes de couvert végétal, de topographie, etc. Donc on voit vraiment la grosse différence du nouveau module de réception LoRa pour les corrections centimétriques. Voilà. La réalité augmentée, donc les deux caméras présentes sur le RS4 Pro, nous permettent donc, comme je vous le disais, la prise de points à distance. Donc ça se fait par l'intermédiaire de l'application MLeadFlow.
en fait, on va venir balayer la zone sur un léger quart de tour. L'appareil automatiquement va prendre une série de photos, donc en l'occurrence sur cet exemple-là, il a pris 70 photos. Ensuite, vous allez récupérer ces photos-là. Vous n'avez évidemment pas à pointer sur les 70 photos, vous venez pointer le point qui vous intéresse, en l'occurrence, donc là c'est l'angle du parapet ici, qui va être répété sur les 70 photos automatiquement. On peut venir aller faire du fine-tuning derrière. Et ensuite, on aura donc la position de ce point en X, Y, Z, en précision centimétrique. Pour la partie implantation, on vient charger notre fichier, donc CSV, DXF, Shapefile, ce que l'on veut, et ensuite derrière, la caméra grand angle se met en marche, je vous donne la position du point à distance, et ensuite, lorsqu'on s'approche à moins d'1 mètre du point en question, ça s'active automatiquement la caméra de pied, qui vous permet d'aller vraiment positionner vos points, centimétriquement parlant, avec une aide visuelle, bien entendu, vous l'arrêtez augmenter, pour implanter le point centimétriquement. Je vous propose de regarder une petite vidéo qui a été faite par Emile, qui est vraiment pas mal sur le fonctionnement du RS4. Ça permettra de montrer vraiment les capacités du système. Donc là, on voit le système donc, de fixation rapide. Donc là, c'est Julien, notre ingénieur Emile, qui vient, vous voyez, un quart de tour, clac, le GPS est fixé, donc c'est vraiment très pratique. C'est juste un petit support qu'on voit au niveau du bout de canne, à ce niveau-là. Et donc, on va, avec l'intermédiaire de l'application MLeadFlow, aller repérer un point à distance. Voilà. Donc là, on active MLeadFlow. Ici, voilà. Donc là, la prise de vue a déjà été faite au préalable. Donc là, pareil, donc on a sélectionné un parapet. Donc là, vous voyez les différentes images qui ont été prises automatiquement, encore une fois, par le GPS. C'est pas une prise de vue manuelle, c'est vraiment tout est automatisé. Et donc là, sur les différentes photos, on va venir aller pointer. Donc là, on va aller choisir le point, donc en l'occurrence le bord du parapet qui est sélectionné ici. On va aller vérifier sur les autres photos. Voilà, donc là, on voit qu'il y a un léger décalage. Donc on reprend légèrement sur la deuxième photo le point. Voilà, ici, tac. Et ensuite, l'IA comprend que c'est ce point. Et donc là, voilà, on voit sur toutes les photos le point qui est bien répertorié. Donc là, on peut vraiment faire un quality check de ce qui a été interprété par Emile. Et ensuite, derrière, on a automatiquement la position du point calculée avec le système de précision. Donc là, on est sur une précision presque millimétrique, presque, au niveau de la prise de point. Et donc, tout ça a été fait à distance. On n'a pas eu besoin d'aller physiquement toucher le point pour prendre ici. Donc là, on enregistre le point, voilà. Et ensuite, maintenant, on va passer à la partie implantation. Donc là, ce que va faire Julia, donc là, elle active sa centrale inertielle. Vous allez voir, c'est vraiment assez rapide. Donc là, elle vient initialiser la centrale inertielle du RS4. Normalement, ça prenait une opération qui devait prendre une demi-minute, donc 30 secondes à peu près. Là, on voit que c'est beaucoup plus rapide, puisqu'en fait, voilà, là, la centrale inertielle est initialisée, donc quelques secondes. Et on va pouvoir activer. Donc là, vous avez sur le projet les différents points qui s'affichent. On va en sélectionner un. Et ensuite, voilà. Donc là, on est sur le système classique et on va activer la vidéo. Donc là, la caméra se met en marche. On visualise le point à distance et on va venir se rapprocher petit à petit du point visuellement. Voilà, on se rapproche. Et dès qu'on va arriver à moins de 2 mètres du point en question, ça va venir activer la caméra de pied. On va s'activer. Voilà. Donc là, on a la caméra de pied qui s'active et il nous donne le point. Voilà. Tout simplement. Et on va, grâce à la centrale inertielle, on n'a même pas besoin d'aller directement au-dessus du point, on peut vraiment, voilà. Et ensuite, ça nous donne un pointage vert lorsque on... Voilà, donc c'est ça une nouvelle capacité du RS4 Pro. Est-ce qu'on a des questions? Oui, pour l'instant, non. Pas de questions? Non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Ok. Au niveau des accessoires, donc comme je vous le disais, donc ça c'est le système de Quick Release qu'on appelle, donc qui est compatible avec toutes les cannes du marché en 5/8e et avec le système breveté par Emile pour venir fixer nos GPS avec un seul quart de tour. Encore une fois, tous les GPS restent compatibles avec le filetage 5/8e. Les bumpers qui sont en option sur RS4 Pro, donc c'est juste des morceaux de caoutchouc qu'on vient fixer autour de la tête et qui vient venir protéger éventuellement la structure des éventuels chocs qui pourraient subvenir durant l'acquisition. Et les nouvelles mallettes de transport, mais ça c'est inclus avec les RS4 Pro dans lesquels vous avez tous
les petits accessoires qui peuvent venir se placer à l'intérieur. Donc ça, c'est très pratique. Donc le comparatif de la gamme à l'heure actuelle, il manque juste le récepteur M2, mais ça on n'en parlera pas ici. Donc RX2, RS3, RS4, RS4 Pro. Donc les tarifs, moins de 2000 € pour le RX2, le même tarif pour le RS3 qui reste à 2499, 3299 pour le RS4. Et le RS4 Pro est à moins de 4000 €, donc avec des capacités de prise de point à distance, nouvelle centrale inertielle, nouveau module LoRa, etc. Donc voilà la synthèse qu'on pourrait faire grosso modo des différents modèles M-Lead. On a une question? Pour ce prix, est-ce qu'il y a une différence de qualité avec Trimble? Alors non, il n'y a pas de différence de qualité avec Trimble. Enfin, il y a une différence de qualité, mais dans le bon sens. Je pense que M-Lead est très clairement là au top de la technologie, puisque les antennes qu'ils utilisent sont les dernières nées. Il n'y a pas mieux à l'heure actuelle sur le marché pour ces antennes-là. Et le travail qui a été fait à la fois sur le hardware et sur la solution globale, donc l'intégration à la fois avec des applications tierces ou l'application M-Lead, fait qu'on est sur des produits de très grande qualité, avec des prix qui sont quand même extrêmement attractifs pour ce que ça permet de faire aujourd'hui. Ça c'est clair que... Donc non, on est au contraire, je pense, meilleur que la concurrence là-dessus. Sur la partie applicatif, rapidement, donc la solution de scan 3D, parce que donc c'est l'avantage de tous les systèmes compatibles avec les applications tierces. En l'occurrence, le scan 3D s'effectue ici avec Pix4D, c'est l'un des partenaires, mais on en a d'autres, qui permet donc d'aller coupler la position centimétrique du GPS M-Lead avec un iPhone par exemple, qui utilise le lidar et la photogrammétrie pour réaliser un jumeau numérique 3D avec une précision centimétrique. Ce qui nous permet derrière d'aller réaliser, on va vous montrer un exemple ici, voilà. Donc là on a une tranchée qui a été prise donc juste à la main, avec un simple téléphone iPhone couplé au RX2, pardon. Et donc ce qui nous permet d'avoir ce jumeau numérique. Donc là on peut venir se balader sur le modèle et venir faire tout un tas de mesures, donc on peut aller mesurer les distances. Donc si je veux savoir la largeur de ma tranchée ici, tout simplement, hop, là voilà, j'ai 1 mètre de tranchée. On peut venir faire des calculs de surface, de volume, enfin, etc. On peut aller vraiment faire beaucoup de choses et derrière exporter tous ces modèles dans différents formats pour pouvoir être compatible avec tous les logiciels du marché. Donc c'est vraiment des appareils qui sont des applicatifs qui sont très très intéressants. Puisqu'en plus, le RX2 peut évidemment servir pour faire de la prise de points classique, bien entendu, mais voilà, on peut venir le coupler sur d'autres applications qui sont extrêmement pratiques, puisque là on a tout notre chantier qui a été référencé centimétriquement, donc si après à posteriori on veut venir prendre des points, on n'a pas besoin de repartir sur le chantier, donc ça c'est quand même extrêmement pratique. La nouveauté aussi, en plus de l'hardware, et donc des 3 nouveaux modèles qu'on a présentés, c'est aussi M-Lead Flow qui évolue. Donc on reste sur la version classique M-Lead Flow qui permet de paramétrer et de réaliser des prises de points. Sur la version basique, on a un peu plus de fonctionnalités puisqu'on a maintenant accès au fond de carte satellitaire. On n'a pas accès bien sûr à tout ce qui est la partie code ou outils de mesure. Sur la version Pro, maintenant qui s'appelle Pro, qui était en fait l'ancienne version Survey, donc là on a un nombre de membres illimité et accès à tous les outils de mesure, plus l'implantation des surfaces virtuelles. Donc imaginez que vous avez une surface, une route par exemple à implanter. Vous chargez le fichier 3D, le MNT, dans M-Lead Flow, et ensuite derrière vous allez pouvoir avoir un delta entre votre surface virtuelle et votre surface réelle, et donc ensuite après savoir s'il faut décaisser, rencaisser, etc. Un accès aussi à la codification personnalisable, si vous avez des codes spécifiques dans votre entreprise que vous voulez utiliser pour la prise de points, ça c'est totalement faisable avec. Et maintenant on a une nouvelle version, M-Lead Flow Business, qui elle donne accès à tout ce qui est la gestion de projet et l'attribution de nouvelles propriétés d'édition pour les différents membres. Donc on va pouvoir gérer en silo nos différents projets et donner des accès à certains de nos collaborateurs qui auront des possibilités d'éditer ou pas la prise de points, etc. Donc ça permet vraiment d'avoir une gestion des différentes équipes et des différents projets qui est quand même très pratique pour les grosses entreprises. Voilà. Et donc M-Lead Flow,
Pour ceux qui connaissent éventuellement pas l'applicatif, donc c'est quelque chose de partagé. Donc il y a une version cloud que vous avez ici, qui permet de gérer donc les différents projets. L'avantage, c'est que vous n'avez plus besoin d'envoyer des mails avec des pièces jointes de vos différents projets, etc. Tout est synchronisé en temps réel entre l'applicatif web et le module qui est sur le terrain, le ou les modules qui sont sur le terrain. Vous pouvez en avoir plusieurs connectés. Donc c'est très pratique. Donc là, si j'ai mon projet, que je veux venir importer par exemple différents fichiers CSV, DXF, Shapefile, KML directement depuis le bureau, mes fichiers seront synchronisés en direct avec le terrain. Donc c'est très pratique. Et je peux aussi, moi, visualiser la prise de points à distance de mes collaborateurs et donc directement avoir accès aux données. Donc c'est très pratique. Et après, comme je vous le disais, voilà, vous avez accès à plein de différents types d'outils de mesure. Donc là, on va venir calculer des surfaces, des points, etc. On a aussi la fonction autocollect qui est très intéressante sur les versions pro et business d'Emlitflow. Donc l'autocollect, c'est quoi? C'est que vous allez définir un pas, que ce soit un pas en termes de distance ou de temps. Donc là, en l'occurrence, la prise de pointe qu'on a fait sur le bas-côté du trottoir, on a fixé un pas de 10 cm. Et donc vous voyez là, on a juste laissé traîner la canne grâce à la centrale inertielle, on n'a plus besoin de s'embêter à venir buller, donc on vient vraiment faire traîner la canne le long du trottoir et le système va automatiquement prendre un point toutes les 10 minutes, toutes les 10 cm. Donc typiquement une prise de point comme ça à la main, ça aurait pris en faisant le bullage, ça aurait pris une demi-journée. Là ça a pris une minute, donc c'est très pratique. Donc ça voilà, c'est l'interface Emlitflow qui va donc évoluer sur les nouvelles versions qu'on vous a présentées. Voilà, sur la partie applicatif, mais encore une fois, l'applicatif peut éventuellement être, tous les modules peuvent être appliqués avec des solutions tierces, donc comme on le disait, Qfil, QGIS, Lesri, Fill2Map, Land2Map de SoGeLink aussi. Donc ça, c'est un côté très pratique. Et ce qui clôture donc la présentation des différents modules, nouveaux modules Emlid. Voilà. Est-ce qu'on a des questions du coup? Quand est-ce que les produits sont disponibles? Alors les produits seront disponibles, le RX2 est disponible à partir de fin de semaine, on reçoit les premiers modèles début de semaine prochaine. Donc voilà, et les RS4 et RS4 Pro sont disponibles à partir de janvier 2026. Est-ce qu'on a d'autres questions qui sont arrivées? Non. Non, pas de questions. Bon, du coup, ça va l'air d'être plutôt clair. Hop, je vais vérifier. Ok. Très bien. Écoutez, merci beaucoup pour votre présence. On va vous faire un petit mail récapitulatif avec toutes les informations qu'on vous a transmises, avec le PowerPoint aussi en pièce jointe, pardon. Et si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit par mail, par téléphone, on reste disponible. Et puis voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous dis à bientôt.